Maman. Maman. Ne pars pas, s'il te plaît. Papa. Toi aussi, tu ne veux plus de Zizi. N'abandonne pas Zizi. Êtes-vous de la famille de Chouzi? Lui. C'est mon père. Dites-moi. Où a-t-il été retrouvé? Dans la rivière en périphérie. Lorsqu'on l'a repêché, il n'y avait plus aucun signe de vie. Mademoiselle Chou. Dans l'estomac de votre père, le taux d'alcoolémie dépassait les limites. Le diagnostic préliminaire conclut à une noyade par perte d'équilibre due à l'ivresse. Toutes mes condoléances. Le procureur Lee est venu en personne pour prévenir la famille du défunt. C'est quelqu'un d'important. Vous vous méprenez. Entre le défunt et moi. Cela fait 10 ans qu'il n'y a plus aucun lien. Inutile donc de parler de condoléances. J'ai déjà donné les noms des membres de sa famille, s'il n'y a rien d'autre. Puis-je m'en aller? Allô? Allô, Zizi. Zizi, maman est occupée. Je te rappellerai dès que j'aurai un moment. Sois sage, ne pleure plus. Arrête de pleurer. Allez. Désolée, Madame Guan. Je me suis trompée de numéro. Prenez-le. Ne tombez pas encore malade. Encore. Attendez. Puis-je avoir un moyen de vous contacter pour vous rendre le parapluie? Bonjour. Je m'appelle Chou Ziyi. Allô, grand frère. La personne sur qui tu m'as demandé d'enquêter a une vie tragique. Ses parents l'ont tous deux abandonnée. Viens en au fait. Cette fille vient de la faculté des langues de l'université de Jinbei. Parmi les nouvelles recrues du département de traduction, elle y figure. Il y a 16 ans, sa mère s'est remariée et l'a délaissée. Son père a coupé tout lien avec elle, et s'est aussi remarié. Ces deux-là, quel cœur de pierre ils ont, rejeté son propre enfant. Je vois. Ah, au fait, grand frère, il y a autre chose. Quand elle était au lycée, elle a failli. Allô, 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 grand frère, grand frère. Pas étonnant que tu aies posé cette question. Est-ce que Bouddha peut sauver chaque âme? Ziyi, je n'imaginais pas que ton niveau en interprétation simultanée soit aussi élevé. Regardez, le procureur Lee mange à la cafétéria avec nous. Lui, ce n'est pas
Parapluie. Son nom est Lee, pas parapluie. Ziyi, comme tu viens d'arriver, tu ne le sais peut-être pas. C'est le très célèbre procureur Lee. Beau et de bonne famille. Le prototype même du héros de roman. Procureur Lee. Merci encore pour votre parapluie l'autre jour. Dites-moi quand cela vous arrangerait. Que je vous le rapporte. Si tu veux me remercier, invite-moi simplement à dîner. Qu'est-ce qu'il y a, Ziyi? Rien. C'est juste un SMS d'arnaque. Mangeons. Procureur Lee. Merci pour votre parapluie. Mademoiselle Chou est bien jeune. Mais sa mémoire semble lui faire défaut. Ziyi. Il n'est pas fait pour toi. Cette famille-là. Tu ne peux pas te permettre de les offenser. Ne va pas les provoquer. La nièce de ton oncle Guan a des vues sur lui. Toi. Ne brise pas l'harmonie entre nos deux familles. Est-ce qu'en tant que membre de la famille Guan, tu es en train de me donner un avertissement? Moi. C'est ma mère. Je ne t'aime pas. Rassure-toi. Personne ne te volera ta mère. De plus. Je te déteste tout autant. Ziyi. Ce n'est encore qu'une enfant. Elle s'appelle Guan. Cela ne me concerne pas. Madame Guan semble avoir oublié qu'il y a déjà plusieurs années, vous avez perdu tout droit de me commander. Chou Ziyi. Comment peut-elle connaître le petit-fils du chef Li? Je viens à peine de créer des liens pour Xiaotong, qu'elle ne vienne pas tout gâcher. Est-ce que tout le monde finit par être heureux? Ma petite, je t'achète un ballon. Chou Ziyi. Tu dois croire en toi, tu finiras forcément par trouver le bonheur. Procureur Lee. Est-ce que nous ne nous serions pas déjà vus quelque part? C'est vrai. Comment aurions-nous pu nous croiser? Grand-père, Ziyi. Ton oncle Wang m'a présenté l'un de ses étudiants. Demain midi. Grand-père. Pourriez-vous arrêter de vouloir me présenter des prétendants? Grand frère, si tu veux mon avis, on devrait t'en trouver un aussi. Garde-le pour toi. Grand frère, tu sais, en étant comme ça, comment espères-tu trouver l'amour?
De quoi discutez-vous? Vous avez l'air si joyeux. De rien du tout. Même pas. Un peu de joie. C'est un miracle, le vieux célibataire sort enfin de sa tanière. Où as-tu déniché cette jolie fille? Serveur. Je règle l'addition pour cette table. J'ai une urgence, je dois filer. J'ai entendu dire que vous étiez traductrice. C'est un bon travail. C'est tranquille. Parfait pour s'occuper de la famille. Mon salaire annuel est d'1 million. Après le mariage, vous démissionnerez. Et vous resterez à la maison pour les enfants. Dans ce que vous venez de dire, il y a 3 fautes de grammaire. Si vous ne savez même pas vous exprimer correctement, ne vous avisez pas de planifier ma vie à ma place. Vous, je suis navré. Ce genre de dîner n'est pour moi qu'une formalité pour satisfaire mes aînés. Ce n'est pas la peine de peser le pour et le contre, ni de me tester sans cesse. Si l'entremetteur vous interroge, dites-lui simplement que je ne vous plais pas. Mais non. Mademoiselle Chou, vous me plaisez énormément. Il n'est pas certain que vous lui plaisiez en retour. Ziyi. Ça te dirait qu'on sorte ensemble. Procureur Lee. Êtes-vous en train de vous moquer de moi? D'accord, j'arrive tout de suite. Ziyi. Je pars en déplacement pour quelques jours. Réfléchis à ma proposition. Le procureur Lee. Est-il devenu fou? Zizi. Dis-moi, les hommes sont-ils tous pareils? Ils te courent après comme des chiens. Puis ils te délaissent une fois qu'ils t'ont conquise. Arrête de boire. Je vais te raccompagner chez toi, on y va. Je te parlais de ce type la dernière fois. Il est vraiment effrayant. L'affaire n'est toujours pas réglée. Tu l'as vu au milieu de la nuit, n'est-ce pas? Oui, exactement, ça me revient. Allons-y. On rentre. Doucement, fais attention. Ça faisait combien de temps que tu sortais avec lui? Quelle beauté. Et il y en a 2. C'est qui? Frère Jiao. Tu oses vraiment t'en prendre à elle? À qui appartiennent ces femmes? Grand frère. Tu n'es toujours pas rentré. J'ai un problème. Petit Liu, au bar Nuit Noire, fais vite. Tu vois, tu ne me croyais pas. Je t'avais dit de ne pas t'en boire. Je te l'avais répété. Je ne sais vraiment plus quoi faire de toi. Grand frère, te voilà enfin. Suis-je si belle à regarder? Regarde-moi ça. Quelqu'un cherche le grand amour dans un bar. Mon Dieu. Merci à toi. Pourquoi me remercier? Remercie plutôt ton frère Ting Feng. Il vient à peine de descendre de l'avion et pourtant. Allez, va donc boire ton verre. Au fait, ravissante demoiselle, je m'appelle Zhao Jishi, je ne vous dérange pas plus longtemps. Grand frère, je m'en vais. Salut, au revoir. Toi. Tu es de retour. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi.
Mon oncle. Regardez ce que ce fardeau a encore fait. Dites-moi, Shen Yuyan, depuis que vous avez épousé mon oncle, votre vie est devenue dorée. Et maintenant vous voulez aussi imposer la fille de votre ex-mari. Le piston a ses limites, non? Dis-moi, Xiaotong, cette Ziyi, elle a la beauté. Elle a le talent. Et toi? Tu ne sais que dépenser l'argent de mon père. Toi. Mon oncle. Ça suffit, arrêtez ce cirque. Xiaotong, ne sois pas comme ça. J'irai donner un avertissement à Ziyi un de ces jours. Bien. Je monte à mon bureau. Ziyi. Je ne te laisserai pas gagner. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu devrais vraiment faire profil bas. Il paraît que chez le procureur Li, sa famille est déjà en train de lui organiser des rendez-vous galants. Tu le savais. Mon oncle s'occupe personnellement de lui trouver une prétendante. Quel dommage. Ceux qui n'ont pas de relation, peu importe leurs efforts, n'entreront jamais dans ce cercle. Mademoiselle Chou, buvons un verre ensemble. Tiens, tout va bien. Ziyi, comment as-tu pu me bousculer exprès? Même si ta mère s'est remariée avec mon oncle. Pourtant, je suis tout de même ta cousine par alliance, non. Je ne vous connais même pas. De plus, j'étais à au moins 1 mètre de vous. Elle m'a fait un croc en jambe exprès. Je te le dis. Tu fais ça juste parce que j'ai dit que tu étais trop proche du traducteur et que ça faisait jaser. Il y a des buffets de boissons et desserts des deux côtés de la salle, offrant exactement les mêmes produits. Je me demande pourquoi Mademoiselle Qin a pris la peine de traverser tout le hall pour venir se planter juste derrière moi. Était-ce pour manger ou pour boire quelque chose? Ou bien aviez-vous une autre intention? Toi. Quant aux affaires privées de la famille du vice-ministre Guan, même si j'en savais quelque chose, je ne me permettrai pas de colporter des rumeurs en public. Qin Xiaotong. N'as-tu pas encore assez honte? Nos deux ministères ont toujours entretenu d'excellentes relations. Ne gâche pas tout. À l'avenir, les personnes qui n'ont rien à voir ici feraient mieux de s'abstenir de venir. Adjoint Guan. Qu'en pensez-vous? Procureur Li, aujourd'hui. Je vous remercie. Ziyi. N'aurais-tu pas oublié quelque chose? Quoi donc? Tu as vraiment la mémoire courte. Ce que j'ai dit la dernière fois à propos de nous deux. Où en est ta réflexion? Cet homme, en privé, est tellement entreprenant. Eh bien, je n'ai pas encore fini d'y réfléchir. Ziyi. Appelle-moi Ting Feng à l'avenir. Procureur Li, ça fait un peu vieux. Ce n'est pas assez intime. Regarde bien l'endroit. Je reviendrai souvent. D'accord. Allô, mon garçon, j'ai entendu dire que tu étais très proche d'une jeune fille ces derniers temps. S'il y a une fille qui te plaît, tu dois bien t'y prendre. Ne l'effraie pas. Cette fois, je ne la laisserai pas s'échapper. Ah, au fait, celle que grand-père t'a présentée l'autre fois, la fille de la famille Qin, elle ne m'intéresse pas du tout. Dites-leur de ma part qu'il ferait mieux d'abandonner cette idée. Sinon, je ne serai pas aussi conciliant la prochaine fois. Tu as vraiment la mémoire courte. Ce que j'ai dit la dernière fois à propos de nous deux,
Où en est ta réflexion? Allô? Allô? Bonjour. C'est qui à l'appareil? Ma vieille camarade. Ça fait un bail, n'est-ce pas? 8 ans sans se voir. Tu ne m'as quand même pas oublié. Moi, je pense à toi tous les jours. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez-moi ce ton. Cher Ziyi. Tu es bien impitoyable. À l'époque, j'en rêvais même la nuit. Dégage. Ma vieille camarade. On se verra très bientôt. Lâchez-moi, monte dans la voiture, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Lâchez-moi, 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 tiens-toi tranquille. Ne bouge plus. Ce que frère Ping a repéré est vraiment pas mal du tout. Si frère Ping ne l'avait pas réclamé en premier, j'aurais bien voulu goûter à ça. Jiang Yiping, tu n'oses que te terrer dans l'ombre. Pour me téléphoner, tu as dû rentrer au pays clandestinement. Si tu oses encore faire n'importe quoi, je... Ziyi, elle a vraiment été enlevée par Jiang Yiping. C'est un sale gosse de riche bien connu. Il ne va quand même pas lui faire. Est-ce possible que ce soit Ziyi qui ait manqué de décence? J'ai entendu dire que Jiang Yiping a été envoyé à l'étranger par son père. Il faut dire que l'influence de son daron est sans limite. Ziyi, ton oncle Guan ne va pas apprécier. Va voir ton père. Ne rends pas les choses difficiles pour maman, je t'en prie. C'est inutile. Merci. Que fais-tu ici? J'ai deviné qu'en ce moment même, tu avais besoin d'une épaule sur laquelle t'appuyer. Alors, me voilà. Menteur. À d'autres, je n'y crois pas une seconde. Ziyi. Ne sois pas triste. Dans ce monde, il y a de la beauté. Mais il y a aussi de la boue. Je pensais pourtant être parti assez loin cette fois. Pourquoi faut-il qu'au moment précis, où j'aperçois enfin la lumière, on me ramène de force au point de départ? Il y a bien des années, le supérieur d'ici m'a dit une chose. Si la poussière voile ton cœur, il suffit de l'essuyer. Ziyi. Il en va de même pour la douleur. Tout finira par passer. Surveille de près la famille Jiang. Et aussi, enquête sur les récents faits et gestes de Jiang Yiping. Si la poussière voile ton cœur, il suffit de l'essuyer. Ziyi. La douleur est éphémère. Tout cela sera bientôt derrière toi. Ting Feng. Dis-moi. Es-tu libre demain? J'aimerais t'inviter à dîner. Y a-t-il une bonne nouvelle à fêter? Je voulais te remercier pour ce que tu m'as dit l'autre jour. Alors demain. Sois au rendez-vous.
Regardez, n'est-ce pas le procureur Lee? Il est en train d'attendre quelqu'un, ne serait-il pas en train de t'attendre, par hasard? Ziyi. À demain. Tu attendais Ziyi. Tu as l'air si ravi de me voir. J'avais juste peur que tu attendes trop longtemps. Comment as-tu su que j'aimais les roses blanches? Une simple intuition. Et alors? Pourquoi aimes-tu les roses blanches? Parce que je les appelle les fleurs de l'unisson. Je m'appelle Ziyi, ce qui signifie que mon cœur connaît tes pensées. N'est-ce pas poétique? Je suis tellement heureux. Tu comprends enfin mes sentiments. Le vent se lève sur la berge. Merci. Il y aura des étoiles filantes ce soir. Tu avais dit vouloir en voir. Je l'ai vu sur tes réseaux sociaux l'an dernier. Cependant, il va falloir patienter encore un peu. Les plus belles choses méritent que l'on attende. N'est-ce pas? Les voilà. Avec autant de vœux. Comment l'univers fera-t-il pour tous les exaucer? On peut toujours essayer. Alors. J'espère. J'espère qu'à l'avenir, pour chaque jour qui viendra, mon cœur ne connaisse que la paix. Et je souhaite aussi pouvoir avoir un jour, mon propre petit jardin. À chaque coucher de soleil. Je m'y assoirai. Simplement pour rester là, en silence. À regarder la lueur du crépuscule décliner lentement, où tout deviendrait si lent, si paisible. Je souhaite encore que peu importe le passé, chaque jour futur, je sois comme à cet instant même. Tout comme en ce moment. L'âme en paix. Pouvant aussi entendre distinctement le murmure du vent. Cela faisait vraiment un bail. Ce projet a été un franc succès. Je vous demande pardon. Il y avait pas mal d'embouteillages. Ce n'est rien, pas de souci. Ziyi, viens vite. On t'a gardé une place. Bonjour, adjoint est. Si cela ne te dérange pas, appelle-moi simplement grand frère. M'appeler adjoint est. C'est un peu trop guindé. Grand frère est. Est-ce que l'alcool fort te convient? Mais bon, il faudra le siroter doucement. Le degré est quand même assez élevé. Petit est. Depuis quand es-tu devenu si attentionné? Pas étonnant que pour ce siège, tu aies insisté pour le lui réserver. Bon, allez, assez plaisanté. Trinquons tous ensemble. Je disais donc, la dernière fois, tu t'entendais particulièrement bien avec elle. Je vais d'abord appeler un taxi pour les ramener, et je repasserai te chercher. Moi. J'ai une amie. Je peux appeler ma meilleure amie pour qu'elle vienne. À cette heure-ci, ce serait trop dérangeant pour ton ami. Je vais te raccompagner directement, ce sera plus simple. Ce n'est rien. Ah Sheng est la personne la plus gentille avec moi. Elle ne m'en voudra jamais. Ça va, ce n'est pas un problème. Allô? Oui. Ah Sheng. J'ai un peu trop bu. Tu pourrais venir me chercher. Où es-tu? Ah Sheng. Ta voix. Pourquoi elle me semble si bizarre? Je suis en train de dîner avec des collègues. Shu Ziyi.
Attends-moi là-bas, ne bouge surtout pas. Ah Sheng. Toi. Pourquoi tu m'appelles par mon nom complet? Avant. Tu m'appelais toujours Zizi. 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 Procureur Lee. C'est bien le procureur Lee. Pourquoi est-il venu? Pardon, qui cherchez-vous? Ziyi. Ziyi, réveille-toi. On rentre à la maison, mon ami. C'est mon ami qui m'appelle. Zizi. Il est venu me chercher. Salut. Faites attention à elle. S'il vous plaît, raccompagnez-la bien chez elle. À quel titre me dis-tu ça? Quel est le code de la porte? Le code. Moi. Je te le dis en secret. Le code est 0475. Ne le dis à personne, d'accord? Ta bouche. Elle est vraiment belle. Un mot. Dis-moi, est-ce que tu as ramené un gigolo? Zizi. Attends dehors pour l'instant. Je vais voir ce qui se passe et je reviens. Vous devez être la sœur de Guanmo, n'est-ce pas? Ce gamin est allé trop loin. Osez lever la main sur un professeur. Que s'est-il passé? Juste une petite altercation. Guanmo a été bien trop impulsif. À toi de dire. Un professeur épiait et filmait dans les toilettes des femmes. C'est un malentendu total. Le téléphone de Monsieur Zhang est juste tombé par terre. Mademoiselle, sœur de Guanmo, Monsieur Zhang a certes une part de responsabilité, mais que Guanmo en vienne aux mains, c'est tout de même excessif. Nous suggérons que chaque partie fasse un compromis. Vous avez raison. Guanmo a vraiment dépassé les bornes. C'est pourquoi appelons la police. Laissons la police juger de la situation, s'il s'agit d'un acte héroïque excessif, ou bien d'un voyeurisme excessif. Non, non, c'est hors de question. Monsieur le directeur, puisque l'école ne peut pas régler ça, laissons des professionnels s'en charger. Écoutez, mademoiselle, si cette affaire s'ébruite, ce ne sera pas bon pour Guanmo non plus. Avez-vous besoin d'un avocat? Justement, j'en connais quelques-uns, des spécialistes, des affaires de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et qui est ce monsieur? Le beau-frère de Guanmo. Mon avocat sera là dans 10 minutes, avant que la police n'arrive. Je vous conseille de bien réfléchir. Voulez-vous protéger un voyeur? Ou préserver la réputation de votre école? Monsieur le directeur, Monsieur Zhang. Ce n'est effectivement pas sa première fois. Les filles de la classe 2 s'en étaient déjà plaintes. Légitime défense ou agression volontaire. Il y a une sacrée différence. Mademoiselle, sœur de Guanmo, et si nous reprenions la discussion? Cette fois-ci, notre école sévira avec la plus grande fermeté. L'enseignante impliquée dans cette affaire. Procureur Lee, Ziyi. Regardez dans quel état cette histoire nous met. Quant à Guanmo, il s'est mal comporté à l'école. Au point de vous obliger à vous déplacer en personne. J'en ai le cœur lourd. Je m'en veux terriblement. Oncle Guan. C'est mon nom qui figure comme contact d'urgence. Le professeur n'était pas au courant. Mais, je m'interroge. Guanmo a préféré appeler une étrangère comme moi, plutôt que de solliciter son propre père biologique. Cet enfant, Guanmo, il est d'un naturel si rebelle. Tout est de ma faute, je n'ai pas su l'éduquer. Guanmo, combien de fois ton père t'a-t-il dit, s'il y a un problème, viens m'en parler directement. Maman, je la déteste, je ne veux plus qu'elle vive sous notre toit. Qu'elle s'en aille. Tais-toi. Espèce de garnement, qu'est-ce que tu racontes?
Cet enfant, nous l'avons trop gâté. Emmenez-le à l'étage. Allez, oust. Procureur Lee, en ce qui me concerne, j'ai quelques dossiers professionnels, sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. Auriez-vous l'amabilité de me suivre au bureau? Je vous en prie. Grande sœur, pardon. Mon oncle, je suis de retour. Shu Ziyi. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu n'es pas la bienvenue. Procureur Lee, écoutez, c'est tout simplement inacceptable. Les parents de Xiaotong sont partis trop tôt. Je suis sa seule famille. L'envoyer seule à l'étranger, cela revient à la jeter dans la fosse au lion. Où est la différence? Adjoint Guan. Ce poste est pourtant très convoité. Puisque vous demandez une faveur, faites preuve d'un peu de sincérité. Quoi qu'on en dise, je reste le beau-père de Ziyi. Tu veux forcer mon oncle à m'exiler? Shu Ziyi. De quel droit te permets-tu ça? On s'en va. Mon oncle. Ça suffit. Vous êtes tous d'une inutilité affligeante. Incapables de construire quoi que ce soit, mais experts pour tout gâcher. Et vous osez dire que vous me traitez comme votre propre fille. Ziyi. Ting Feng te protège bec et ongles. Mais je suis curieuse de voir. Jusqu'à quand il pourra te servir de bouclier. Est-ce que tu ne trouves pas que je ne t'apporte que des ennuis? C'est toi qui es la proie des ennuis, pas la cause. Ting Feng. J'ai bien réfléchi. Allô, Monsieur Jiang, j'ai un marché à vous proposer, ça vous tente? Cela dépendra de ce que Mademoiselle Qin a à offrir. Est-ce assez substantiel? 20 millions. Ravi de collaborer avec vous. Mon département fera tout son possible. Tout va bien. C'est votre première fois sur le terrain. Ne soyez pas tendu. Contentez-vous de transmettre avec précision la pensée de l'orateur. Allô? Allô? C'est bien Zizi. C'est ton second oncle. Ça fait un bail qu'on ne sait pas parler. Désolé, vous faites erreur. Ne raccroche pas, ne raccroche pas. Ton oncle a eu quelques soucis d'affaires récemment. J'ai un petit besoin d'argent, juste pour faire rouler le capital. Écoute, tu ne pourrais pas me dépanner de 200 000. Nous n'avons jamais eu le moindre contact. Votre demande, ne vous semble-t-elle pas absurde? Absurde. Le sang des choux coule dans tes veines, je te signale. Le fait que ton père t'ait mis au monde est déjà ta plus grande dette. Tu le sais, non, de son vivant, il n'a jamais assumé la moindre responsabilité envers moi. Entre la famille Chou et moi, tout lien est rompu depuis longtemps. Sale gamine, je suis trop poli avec toi, c'est ça, parce que tu te piques d'élégance maintenant. Tu en oublies ton propre nom. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'inviter les personnes ici présentes.
Cher confrère, on vient me chercher. Je vais y aller. Que fais-tu ici? Je viens te chercher. Monte en voiture. Bois un peu d'eau d'abord. Le dîner sera bientôt prêt. Toi. Toi. Aujourd'hui. Pourquoi cette envie de cuisiner? Aujourd'hui. C'est mon anniversaire. Toi, tu aurais pu le dire plus tôt. Je n'ai même pas apporté de cadeau. Ta présence me suffit. Cette main. C'est presque un crime d'être aussi beau. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, non, rien du tout. Mon tablier s'est desserré. Aide-moi à le nouer. D'accord. Voilà, c'est fait. Zii. Ce n'est rien. J'avais juste envie de dire ton nom. Tu fais quoi? Seul, un homme et une femme. Il n'y a pas mille choses à faire. N'est-ce pas? Arrête de jouer la comédie. À ce moment-là. Il est temps de passer à table. Mangeons. Tu es mon petit ami. Tu n'as pas à te sentir obligé émotionnellement. Petit déjeuner. Déjeuner. Dîner. Quand tu veux. Tu en es sûr? As-tu bien réfléchi? Avant de se marier. Il faut bien tester si ça colle, non? Elle a l'air si fragile. Zii. Ce n'est vraiment pas facile de te faire mordre à l'hameçon. Merci bien, ma puce. Cette chemise, tu l'as faite pour ton copain, n'est-ce pas? C'est un cadeau d'anniversaire. Bien. Ma petite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu tes parents. Alors. Je vais t'aider à les retrouver. D'accord.
Ma chère nièce, te voir en personne est un véritable parcours du combattant. Mon oncle. Pour me voir. Nul besoin de faire autant de manières. Tu veux fuir. Donne l'argent, et ça t'évitera de souffrir. C'est à moi. Le cadeau. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ziyi. Xiao Liu, appelle un médecin, vite. Ziyi. Mademoiselle Chou est désormais réveillée. Elle a repris connaissance. Ses signes vitaux sont également stables. Merci, docteur. C'est tellement dommage. Le premier cadeau que je t'ai offert. J'ai peur qu'on ne le retrouve jamais. Ton cadeau. Il est là. Ne bouge pas. Tout va bien. C'est un cadeau de remplacement. Est-ce qu'il te plaît? Oui, je l'aime. Du moment que c'est toi qui l'offres, je l'aimerai toujours. Toi, qui es-tu? Relâche-moi. Je ferai tout ce que tu voudras. La personne que je protège. Tu as osé la toucher. Je te laisse une chance. Si tu arrives à fuir Jinbei, on pourra dire que tu es doué. Monsieur Jiang, l'affaire est réglée. Quand recevrai-je l'argent? Réglé. Elle est encore clouée sur un lit d'hôpital. Je sais, mais monsieur Jiang. Nous sommes tous dans le même bateau. Si je ne m'en sors pas, personne n'en tirera profit, n'est-ce pas? Tu me menaces.